Quand on court un marathon, on reste coquette? Bah oui, hein. La preuve, hein. Pour preuve, rouge. Je sais pas si je ferai autant dimanche, mais j'ai prévu une petite tenue jaune Adidas. Et on se regarde devant la glace quand on prend le départ d'un marathon, quand on est seul dans sa salle de bain, 3 heures avant. Effectivement, on se répète des mots-clés qu'il faudra répéter tout le long du parcours et notamment dans les 5 ou 6 derniers kilomètres qui seront les plus durs pour franchir la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on cherche le bon fard à paupières qui va bien pour la météo par exemple du jour? J'avoue que là, je vais pas jusque-là. J'ai déjà sorti juste les vêtements, mais après, pourquoi pas? Je pense qu'il y en a qui le font, hein. Bon, premier marathon 2:39:10 à Berlin. Oui. Voilà, donc là tu espères mieux. Oui, je suis venue là pour effectivement les records sont faits pour être battus et je vise évidemment de battre ce record-là. Après, on verra si c'est à plus ou moins 2-3 minutes, mais j'envisage 2:37:30 au moins dimanche. Est-ce que ça va être une bataille entre copines? Bah, disons que là, Patricia, c'est vrai que j'ai fait mon premier marathon avec elle, Patricia Loverty, effectivement. J'ai fait mon premier marathon avec elle où là, c'est moi qui étais partie très vite. Vous étiez ensemble? Ouais, c'est moi qui étais partie très vite. Dans la même course? Ouais, D'accord. j'avais imposé une cadence et elle avait fait le choix de faire un négatif split. Et cette fois-ci, au oui dire de ce que j'ai pu voir sur elle, c'est elle qui va partir devant moi et c'est moi qui sera derrière cette fois, je pense. Donc tu vas calquer sa course un peu sur la sienne, hein? Non, je pense que j'ai un mot d'ordre et c'est ce que j'ai discuté avec Pascal Chirac qui me suit, c'est chacun sa course. Et après, au fur et à mesure des kilomètres, et notamment dans les 10 derniers, c'est là où on verra ce qu'on peut aller chercher devant, mais avant, faut rester raisonnable. Devant, on peut aller chercher une sélection pour Moscou. Est-ce que c'est obsédant de penser à cela? Du tout, moi j'avoue que je viens pas avec non plus ça en tête. Maintenant, si je peux aller la chercher, j'irai la chercher. Ça pourra faire partie d'une motivation sur la course. Mais je reste bien les pieds sur terre aussi. De 37-30, c'est loin des minima qui sont à 2h33. Après, si je fais première française, bah pourquoi pas quoi. Est-ce que tu as le sentiment d'apprendre encore beaucoup de choses sur cette distance qui est complexe à aborder? Complètement, c'est ma deuxième préparation, totalement différente de la première. J'ai fait des kilomètres différents, beaucoup moins rapides. J'ai introduit du vélo dans ma préparation, de la musculation, parce que j'ai eu des blessures l'an dernier. Et non, vraiment, c'est une nouvelle... oui, on peut encore apprendre et il y a encore des choses à faire, je pense, sur marathon. Ça, c'est la patte Chira, on peut dire? Bah oui, je dirais que chaque nouvel entraîneur a ses petites stratégies. Donc là, j'innove avec Pascal depuis un an maintenant. C'est vraiment la première préparation qu'on fait pleinement ensemble, puisque l'an dernier, ça a été coupé par des douleurs au tendon d'Achille pour moi, quoi. Le départ, on a une pensée pour quelqu'un en particulier? Oui, c'est possible. Oui, pour moi, ça pourrait l'être si je pense à mon premier marathon, puisque je l'avais fait avec mon ancien entraîneur qui est décédé, évidemment. J'avoue que j'ai à cœur de porter, de réussir demain et de lui montrer que je suis capable de mener un marathon seul. Parce que cette fois-ci, je vais me prendre en charge, ce que j'avais pas su faire sur le premier, quoi. Bon, ben, bonne chance, hein, et bon marathon.